Beaucoup de personnes ont lâché la série après avoir vu le premier épisode, et je peux les comprendre. You're a star. Never trust a dude with a rat tail. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de The Idol aujourd'hui. Cette série qui fait beaucoup parler depuis des mois. Il y a de très grosses polémiques, c'est très chaud, trop trash, sexuellement parlant, etc. etc. On va bien sûr évoquer tout ça. Mais justement, vu qu'on parle de chaleur, sachez que l'été sera aussi très chaud au niveau jeux vidéo et Tinder. C'est pourquoi je dois vous parler aujourd'hui de G2A, le partenaire de la vidéo. G2A est un marché numérique spécialisé dans les produits vidéoludiques. C'est un marketplace. Il s'agit d'un site de mise en relation entre d'un côté des vendeurs et de l'autre ceux qui achètent. Qu'est-ce qui est à vendre ici? Principalement des clés pour jouer à des jeux, et ça pour des plateformes telles que Steam, Origin ou Xbox par exemple. Et ce qui va différencier G2A des autres boutiques traditionnelles, ce sont ses prix qui sont bien plus bas tout au long de l'année. On le sait aujourd'hui, mais pour acheter un jeu ça peut coûter assez cher, des dizaines d'euros, 70, 80 euros par exemple. Et c'est pas étonnant de vouloir faire de bonnes affaires, et G2A tombe à pic, parce que oui, les prix défient toute concurrence. Et comme on le disait, l'été sera très chaud, que ce soit dehors tout comme sur G2A. Vous allez peut-être devoir choisir entre l'amour et les jeux vidéo durant les prochains mois. Et bah ici, vous pouvez avoir les deux. Et ça parce que vous avez la possibilité d'obtenir en ce moment sur le site de nombreuses cartes cadeaux Steam, mais aussi des cartes cadeaux Tinder Plus ou Tinder Gold. On peut le dire, G2A est vraiment là pour répandre l'amour. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place comme d'habitude pour vous permettre d'accéder aux meilleures opportunités au meilleur prix. Vous pourrez retrouver les liens qui vous renverront vers le site afin de profiter de ces opportunités estivales en description de vidéo. Donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Hello, Angel. Okay. That was a selfie? She took a picture. That was... Yeah, you can tell by the angle. I mean, it's like a... She was on her fucking knee. Du coup, on y vient. The Idol, qu'est-ce que ça donne? Déjà, faut savoir que c'est une série que j'attendais quand même pas mal. Déjà, dans un premier temps, parce que Sam Levinson, j'adore Euphoria, donc forcément The Idol, ça peut me parler. Et j'étais aussi pressé de voir ce duo assez étonnant entre Lily Rose Depp et The Weeknd. Et puis bien sûr, le synopsis me branchait aussi. On parle ici d'une femme, Jocelyn, qui est déterminée à récupérer son titre de pop star la plus populaire et sexy d'Amérique, et elle va rencontrer Tedros, qui lui est un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble. Leur relation va être très toxique, et la série s'est faite démonter suite à sa diffusion à Cannes. C'est trop trash sexuellement, glorification du viol, très dur à regarder, etc. etc. Sam Levinson passe pour un giga pervers depuis. Et du coup c'est bon, on a enfin la série, c'est disponible sur Prime, on peut la juger nous-mêmes, même si attention, il y a un épisode qui a été retiré. Je pense que vous l'avez pas loupé, à l'origine il devait y avoir 6 épisodes. On l'a appris tout récemment, en fin de show, mais oui, il y a un épisode qui a sauté, donc c'est finalement 5. Il y a peut-être eu des coupes par rapport à des choses qui ont été jugées trop trash. On a raccourci des choses, et l'un des premiers reproches que je peux faire à The Idol, c'est que ces petits raccourcis, on les sent quand même un petit peu. Personnellement, au début du 5e épisode, je ressentais le fait qu'on avait grillé quelques étapes. On en reparlera bien sûr en spoilers, mais globalement, c'est vrai que j'ai un avis qui est plutôt mitigé sur cette première saison de The Idol. Je comprends totalement ce qui dérange. Je comprends qu'on puisse ressentir du malaise, qu'on soit choqué, et ça, surtout si vous êtes une femme. Je dirais que j'ai plutôt en fait bien apprécié le premier épisode, jusqu'à une certaine phrase, on va parler de viol. Là, c'était vraiment plus que limite, et je pense que c'est là où la majorité des personnes, et encore une fois la majorité des femmes, ont lâché, tout simplement. Ensuite, je me suis retrouvé dans un état de gêne pendant de nombreuses séquences durant le reste de la saison. Par contre, l'épisode 5, j'ai adoré. C'était un bon final, même si c'était grossier niveau écriture, et c'est certainement là qu'on va ressentir le fait qu'il y a eu des choses qui ont été coupées, qu'il y a eu des raccourcis, etc. etc. Mais là, il n'y avait plus ce malaise sexuel généré par le personnage de The Weeknd. On était plus dans une lutte de pouvoir entre les deux personnages principaux. Perso, c'était plus agréable à regarder parce que bordel, ce Tedros, qu'est-ce qu'il m'a gêné. C'était vraiment dingue, il est ultra dégueulasse. The Weeknd, personnellement, je trouve qu'il s'en tire admirablement bien parce que tu ressens un dégoût qui est si intense. Il parle mal, c'est de l'harcèlement moral H24, il est tout le temps défoncé. Il fait flipper d'un point de vue sexuel, même physiquement, il fait super sale. Je sais pas, mais voilà, son hygiène de vie, sa queue de rat, ses lunettes, alors vraiment, et ça j'aime pas, les gens dans la vraie vie qui ont des lunettes de soleil en intérieur, je ne peux pas. J'ai vraiment horreur de ça, ce mec, c'est tout ce que je déteste, et je l'ai détesté, sauf peut-être dans le dernier épisode. What does that mean he's taken over the house? He's brainwashed her.
Lily Rose Depp s'en tire aussi très bien, elle se donne corps et âme pour le rôle, au sens propre comme au sens figuré, parce que oui, du cul et du topless, des scènes de nu avec elle, et il y en a beaucoup. Il y a un truc qui m'a un petit peu étonné, mais en fait l'actrice est très petite, et on dirait pas comme ça, parce que dans la série, alors oui, elle a toujours des talons qui lui permettent de gagner, je sais pas, mais 10-15 cm, mais ça lui fait vraiment un corps qui est très longiligne. Puis bon, The Weeknd à côté, il est pas très très grand, il fait 1m73, mais voilà, vu comment est représentée Lily Rose Depp, je ne pensais pas, parce que oui, je vous ai pas dit sa taille, elle fait 1m60, elle est toute petite, et quand on la voit dans la série avec ses belles robes, comment est-ce qu'elle est filmée, on ne dirait pas qu'elle fait 1m60. C'est une belle performance osée pour la jeune actrice, dans ce rôle qui se révèle plus complexe que prévu, et ça grâce au cliffhanger, parce que oui, la fin de saison fait qu'on revoit totalement notre façon de voir les personnages. Le final est plutôt bon, il est un peu grossier niveau écriture, il te donne quand même envie de voir la suite, sauf que la suite, on ne sait absolument pas si elle arrivera, vu comment ces premiers épisodes se sont fait bâcher par le public. En tout cas, ce malaise, je l'ai ressenti, les polémiques, je les comprends totalement, on n'est pas sur des polémiques, vous savez, qui sont nées du fait qu'il y avait trop de sexe dans la série, pas du tout. Des séries où il y a plein de sexe, encore plus que The Idol, il y en a, ça existe, mais voilà, il y a une atmosphère qui est vraiment pesante, qui est vraiment très glauque, qui est difficilement supportable. Il y a des images qui sont trash, il y a des phrases de même, au bout de quelques dizaines de minutes dans le premier épisode, lorsqu'on entend, voilà, cette phrase, il pue le viol, oui, mais ça m'attire, c'est ce que j'aime chez lui, c'est très difficile à entendre. Il y a plein de délires sadomaso, c'est pas forcément au goût de tout le monde. Il y a un moment, on veut même forcer Jocelyn à mettre une photo d'elle avec du sperme sur le visage, comme cette image, cette photo, comme pochette de son prochain album. Enfin voilà, il faut accepter des choses comme ça. Le respect de la femme, où est-il? Jocelyn est accompagnée de Leia, qui est un personnage que j'ai bien aimé, qui est la seule en fait, qui est normale au milieu de toutes ces personnes malsaines. Elle prend cher de même. On va faire des choses contre son plein gré, et ça aussi, c'est pas kiffant à regarder. Et puis voilà, à la longue, tu suis un truc qui en tant que femme doit vraiment te dégoûter, je peux le comprendre. Mais encore une fois, la fin est surprenante, elle va en quelque sorte redistribuer les cartes, et moi je vous avoue que oui, ce dernier épisode, heureusement que je l'ai bien aimé. J'aurais eu un avis qui aurait été bien plus négatif, sinon, là ça me paraît plus intéressant et plus respectueux. Étonnamment ouais, parce que c'était pas gagné après 4 épisodes, je suis plutôt partant pour une suite. Sinon, d'un point de vue réalisation, c'est assez standard pour du Sam Levinson, c'est toujours assez léché, on reconnaît sa patte, mais il y a moins de fulgurance et de folie que dans Euphoria, bien sûr. Il y a des plans qui sont parfois très beaux, très symétriques. On va utiliser la symétrie pour nous montrer à quel point Jocelyn se retrouve partagée entre d'un côté Tedros et de l'autre côté les personnes qu'elle connaît déjà et qui s'inquiètent pour elle. On a une BO qui est plutôt bonne avec pas mal de chansons de The Weeknd qui collent bien sûr parfaitement à la série. Il y a de grosses séquences musicales comme aime le faire le réalisateur, il y a aussi un son que je kiffais entendre à chaque fois. Je sais pas, c'est inexplicable, mais à chaque fois qu'il passait, je trouvais ça fou. Mais sinon oui, c'est pas Euphoria non plus. On sent la patte de l'homme vu les thèmes qui sont abordés, le côté sexe, la musique, etc. Mais c'est pas non plus la giga dinguerie sur ce point, même si il y a une ambiance vraiment qu'on aime ou pas. Il y a une ambiance qui est vraiment propre à cette histoire. D'ailleurs, les événements de The Idol se déroulent dans le même univers que la série Euphoria. Pour l'instant, c'est balèque total. On verra si par la suite il y a un petit crossover. En attendant, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce début de show. On va désormais rentrer un petit peu plus dans le détail. Hello, angels. Ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va parler dans cette partie spoilers des personnages et bien sûr de la fin. C'est parti, on spoil. The Weeknd était tellement dégueulasse, mais alors vraiment ses regards, sa manière de respirer, de regarder, mais quelle horreur. Mais finalement le personnage fort ici, et bah c'est bel et bien Jocelyn. Elle est moins perdue que ce qu'on pensait, bien plus manipulatrice. Personnellement voilà, je me suis fait avoir, je pensais pas que voilà qu'on allait avoir ce final. Et j'avais vraiment l'impression d'être devant quelqu'un qui a été totalement paumé, et finalement pas tant que ça. On aurait dit que tout le monde se servait d'elle, alors qu'en fait non, c'est elle qui s'est beaucoup servi de Tedros. Elle s'est servie de lui pour se relancer parce que ça
sa présence toxique, elle en a besoin, ça l'inspire. Pour moi, elle était juste en train de se faire rouler dessus par ce gros porc, ainsi que les producteurs, et finalement pas tant que ça. Elle s'est servie de beaucoup de personnes, elle l'aime, elle ne veut pas le lâcher, elle a menti à beaucoup de gens et sur beaucoup de choses. Même lui est surpris à la fin, il est sur le cul parce que finalement ce rapport dominé-dominant vient de s'inverser. Et là où je vous disais que c'était un petit peu grossier, c'est que bah ouais, ça se fait assez rapidement, c'est amené vraiment avec un gros chausse-pied. On sent assez clairement qu'on a sauté des étapes. Je sais pas, mais l'épisode 5 débute et t'as l'impression qu'il manque des choses par rapport à leur relation. Comment est-ce qu'on en est arrivé au fait qu'ils se détestent autant? Les histoires aussi avec son ex, tout va trop vite, il est accusé de viol mais vraiment en 2 secondes. Enfin voilà, mais tout ça, on a l'impression en fait d'avoir loupé presque une journée dans cette maison. Mais sinon quand même la fin de cet épisode qui a été d'ailleurs tourné pour l'anecdote durant un concert de The Weeknd de vraiment devant 70 000 personnes. Ils ont vraiment fait ça en live pour 2 prises, c'était soit ça passait, soit ça cassait, il fallait pas se louper. Mais ouais, c'est vrai que voilà, cette fin avec le The Idol qui apparaît ensuite, t'es en mode mais waouh, ok. J'ai presque envie de revoir les épisodes pour voir comment est-ce qu'elle s'est débrouillée pour retourner la tendance. Mais ça semble quand même, j'avoue, assez peu crédible. Ça se fait de manière trop facile, je pense. Ça paraît tellement gros, mais pourquoi pas. Ils ont tous un pet au casque dans cette série de toute façon, sauf Leia. Elle encore une fois qui a été cool, mais la pauvre, on lui fait prendre de la coke et on couche avec elle de manière assez forcée. J'avais beaucoup de peine pour cette personne. Et on est aussi dans une grosse critique du monde du showbiz, du monde de la musique. C'est une série, The Idol, qui critique tout ça clairement. On te montre à quel point les producteurs sont des ordures, à quel point ils se servent de toi pour faire de l'argent. Ils s'en foutent du reste. Ils sont prêts à travailler avec des énormes ordures, ils sont prêts à te remplacer du jour au lendemain, à conserver la musique même qui t'était dédiée. Mais voilà, te remplacer par une autre personne. C'était dur de regarder la série jusqu'au bout, mais l'épisode 5, heureusement qu'il était là. Moi j'ai vraiment adoré là tous les personnages qui se mettent à chanter, qui ont des voix de ouf. C'était super cool et on était moins dans ce délire sexuel chelou et gratuit. On était dans une lutte de pouvoir entre 2 artistes qui nous a amené sur un dénouement étonnant. Cet épisode 5 il m'a un petit peu réconcilié avec le reste de la saison par rapport à son côté trash. On va quitter ce monde avec cette femme qui est moins faible que ce qu'on pensait. Après tout le reste, c'est son choix, c'est ses envies. Si son délire c'est d'être avec quelqu'un de toxique, et c'est son délire. Par contre, j'ai plus de soucis avec l'écriture. Encore une fois, ce final était un peu grossier. You're too distracted. For me to black out all the noise. I'm sorry, who are you? I'll sing. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour quelque chose d'autre de très attendu, le nouveau Mission Impossible. Les premières critiques commencent à tomber, apparemment c'est très bon. J'ai très hâte de voir ça, on en parle bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.